Alors je vous propose aujourd'hui de finir cette émission avec mon coup de cœur du jour qui s'appelle David Gian, un artiste de talent comme vous Tony, qui pourrait vous tirer le portrait puisque c'est sa spécialité, mais pas avec les mots, avec les pinceaux. Bonjour David Gian. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On vous a en visio. Voilà. On vous a en visio. Il y a un petit air là d'Antonio Banderas, je dois dire. Alors il faut vraiment se connecter avec cette moustache. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J, ou devrais-je dire plutôt Django Artiste, puisque c'est votre nom d'artiste. Dans cette émission, chaque jour à 16h20, on découvre un talent et on teste quelque chose avec vous aujourd'hui, puisque donc vous n'êtes pas dans nos studios à Radio J, mais à Nice, dans votre atelier, pour nous montrer et nous faire vivre en direct votre art. On va tâcher de faire vivre cela au mieux à nos auditeurs qui n'ont pas le Facebook Live, si vous le voulez bien, pour voir vos œuvres. Donc, il va falloir bien nous expliquer votre technique. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bien évidemment, vous allez nous en parler en direct en allant sur votre Instagram Django Artist pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, en tapant DJ comme Djan. Je vous laisse donc nous raconter votre parcours. Vous avez 1 minute pour nous dire qui vous êtes, vos aspirations et l'univers que vous proposez, David. Alors, moi, je suis un artiste niçois. À la base, je suis né à Nice et j'ai fait mes études d'architecture à Paris. Donc, mais depuis toujours, je suis passionné d'art, de peinture, d'architecture, de conception, de création. Et une fois monté sur Paris, j'ai découvert donc ce domaine de l'architecture qui m'a finalement ouvert les yeux à travers plusieurs voyages, à travers différentes compétences. D'être intéressé par ma passion première qui était finalement la peinture. On m'a toujours dit que artiste c'était pas un métier, fallait faire un vrai métier, donc c'est pour ça que je suis parti dans l'architecture pour finalement revenir tenir mon pinceau. Et aujourd'hui je m'exerce à ça grâce à... Et aujourd'hui, vous proposez des formes de portraits avec une technique très particulière. Est-ce que vous pouvez nous la faire vivre, nous l'expliquer? On voit un petit peu à quoi ça ressemble, mais montrez-nous et expliquez-nous en fait, puisque votre technique est assez à part. Alors en fait, c'est justement, j'allais en venir, c'est cette technique-là qui est inspirée vraiment de mes études d'architecture, parce que c'est en fait, ça rappelle la conception architecturale. Je suis parti sur un plan masse. Un plan masse, c'est un plan qu'on voit de satellite, on va dire. C'est l'étude des matériaux, la recherche du mouvement, de l'équilibre, de composition, des contrastes de couleurs. C'est ça, exactement. Et en fait, votre technique, c'est un petit peu comme des petits coups de pinceau en carré. Excusez-moi, j'explique, parce que pour nos auditeurs, il faut vraiment leur expliquer à quoi ça ressemble. C'est l'espèce de petits coups de peinture en carré où vous faites... déjà une petite base d'un portrait, mais ça rend une espèce pardonnez-moi pour le mot espèce, mais ça donne une luminosité très particulière dans votre art, et c'est très unique, disons-le. C'est ça, exactement. On me le dit souvent, c'est assez singulier. Disons que je suis parti de la citation de mon premier prof d'architecture que je vais saluer, David Tajman, qui a dit un jour la répétition de petits éléments forme une architecture. Et je suis parti sur cette répétition de petits éléments, de petits carrés, de petits... Je crois que Tony Saint-Laurent est tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai essayé de te trouver sur les réseaux sociaux. C'est quoi sur tes réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Django Artist. Alors, D-J-I-A-N. Ah, c'est D-J-I. Ok, d'accord. Ok. Il ne faut pas oublier le I, tout le monde l'oublie. Tiré du bas... Artiste, ok, d'accord, j'ai trouvé. Voilà, comme ça, nos auditeurs peuvent en même temps aller voir à quoi ça ressemble, parce que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est une technique très unique. Vous avez produit une série Just a Touch of Love. Exactement. Voilà. Et là, vous faites des portraits un peu clés en main à la demande. C'est ça, exactement. Donc vous adaptez aux demandes, donc c'est hyper important de le savoir, parce que non seulement vous faites vos séries et vos expositions, mais aussi les gens peuvent acheter, je sais pas si, disons les choses, s'il y a une bar mitzvah, un mariage, vous pouvez vous adapter à la situation. Ah, c'est bien ça. Exactement, je peux même faire des live painting, des prestations de live painting en direct. En live. C'est-à-dire que je viens peindre le tableau dans la soirée. Et donc du coup on peut partir directement avec.
et encadré, vernis, tout ça. Il y a une autre technique comme ça qui s'appelle paillette, je crois, où on vient sur scène pour peindre un tableau. Donc c'est de plus en plus répandu ce genre de technique et de propositions dans les événements. Donc c'est très bien que vous nous l'ayez dit. Vous préparez une exposition prochainement. Ah. Parlez-nous-en parce qu'on veut C'est venir. ça. Alors, ça sera à l'Hôtel Renaissance à Paris dans le 16e. Pas loin, très bien. Donc c'est à côté de chez vous, il me semble, vers le Trocadéro. Ouais, c'est ça, Renaissance Trocadéro. Et ça sera à partir de janvier prochain. D'accord. Janvier Donc, ça sera prochain. pour une durée de 3 mois. Et donc, 3 Pour mois une durée de 3 mois. pour une durée de 3 mois. Janvier prochain, une durée de 3 mois. Donc, c'est parfait. On va pouvoir venir vous voir. Votre Facebook, c'est Django, DJANGO.artiste sans E. L'Instagram Django, DJIANGO-artiste. Et puis, votre site, c'est django-artiste.com. On va suivre tout ça de très, très près. On vous souhaite bonne chance, David. Bah, merci beaucoup. Avec- Et surtout que je vais vous préparer une petite exposition assez insolite. Elle sera également en réalité augmentée. Ah, Ah, alors là, super. on a envie de savoir un petit peu plus d'informations. Ça veut dire quoi, une réalité augmentée? Vendez-nous ça. Réalité augmentée, c'est-à-dire que en fait, on va venir scanner l'œuvre et sur cette œuvre-là va venir se projeter sur l'écran de nouvelles animations en D'accord. corrélation avec l'histoire de l'œuvre. Eh bien, écoutez, avec Tony Saint-Laurent, on va se prendre la main. Ok, On va venir c'est ça. vous voir, On avec viendra Jacob voir. aussi. Je crois qu'il a adoré tout en silence. On a adoré ça. Et puis on vous suit sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Bravo pour cette technique très unique.